très troublant. Donc tous ceux qui restent auraient très bien pu, selon nous, avoir été soit enlevés, soit convaincus de se rendre en Corée du Nord et retenus de force. Combien ont été enlevés, combien ont été piégés, ça, je ne sais pas. Quel que soit leur nombre, il faut les aider à garder espoir, les soutenir avec les moyens du bord. Tous les jours, via les ondes courtes, cette radio inonde la Corée du Nord de messages des familles. Ce matin-là, une longue lettre de Sakie Yokota, la maman de Megumi. Pour ma chérie Megumi, en Corée du Nord. C'est le 35e printemps que je passe sans te voir. Forcée de vivre en Corée du Nord, ce n'était pas ce que tu avais imaginé. Mais cette voix ne parviendra peut-être pas jusqu'à Megumi, car le régime réagit comme aux grandes heures de la guerre froide. Il brouille le signal, tout simplement, obligeant la radio à changer souvent de fréquence. Ça, c'est le signal du brouillage de notre fréquence par l'armée nord-coréenne. Ils brouillent notre radio, comme ça personne ne peut écouter nos émissions. La Corée du Nord se considère toujours comme un pays en guerre. Et son principal adversaire reste son frère ennemi, la Corée du Sud. Le pays n'a pas été épargné par la campagne d'enlèvement. Il en est même la première victime. Et comme souvent en Corée du Sud, les familles s'en remettent à Dieu pour espérer revoir un jour leurs proches. Cet homme se bat pour son père depuis plus de 40 ans. En 1969, un avion de la Korean Air est détourné par un terroriste et contraint de se poser à Pyongyang avec 46 passagers à bord. Quelques semaines plus tard, la Corée du Nord libère une trentaine de personnes, mais garde l'avion, l'équipage et 5 passagers. Parmi eux, le père de Wang In-cheol. J'ai entendu dire que parfois, après un procès informel, les gens qui ont été kidnappés étaient exécutés. Même s'il n'est pas mort, mon père n'a pas pu vivre sa vie comme il l'entendait, selon sa conscience et ses croyances. Il n'a pu que vivre sous la contrainte. Il est devenu esclave et il a dû changer pour devenir ce que ses geôliers voulaient qu'il devienne. Wang In-cheol a fondé une association pour alerter l'opinion publique sur le drame que vivent les derniers passagers du vol YS-11, toujours enfermés en Corée du Nord. Il avait 2 ans lorsque son père a été kidnappé. Il n'a que de vagues souvenirs de cet homme, mais il a conservé toutes les coupures de journaux de l'époque. Les passagers victimes de torture à l'électricité. Les survivants se souviennent de 66 jours d'enfer. Wang In-cheol a passé toute sa vie d'adulte à se battre pour que ce père qu'il a à peine connu ne tombe surtout pas dans l'oubli. En fait, je n'ai jamais pu vivre une vie normale. Tout ce dont je me souviens, c'est que ma vie n'a pas été facile. Toute ma vie, j'ai essayé de me battre et de ne pas imposer ces difficultés à mes filles. Je continue de me battre pour mon père. Mais en même temps, je suis devenu économiquement, socialement, culturellement faible. Je suis une minorité sociale à la charge de ma famille, de ma femme et de mes filles. Des familles entières bouleversées à jamais, il y en aurait plusieurs milliers ici.
Certaines associations estiment à 3800 le nombre de Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord depuis la fin de la guerre en 1953. Des Coréens, des Japonais, mais la dictature communiste aurait enlevé d'autres innocents, ailleurs. C'est ce qu'affirme Charles Jenkins, l'ancien déserteur. Son témoignage dans un livre a révélé au grand public l'ampleur du programme d'enlèvement du régime de Pyongyang. Charles Jenkins a même rapporté avec lui des photos de sa vie en Corée du Nord. Ce cliché par exemple, un souvenir de vacances à la plage en famille. Mais ce qui est intéressant, dit-il, c'est cette femme asiatique à l'arrière-plan. J'ai vécu à 3 pas de chez elle. Pendant quoi? Pendant 7 ans? Son nom, Anocha Panjoy, une Thaïlandaise officiellement disparue à Macao en 1978 sans laisser de traces, est retrouvée 35 ans après en Corée du Nord. Oui, c'est elle, pas de doute. Elle n'a jamais été heureuse. Personne n'était heureux en Corée du Nord. Elle ne voulait qu'une seule chose, rentrer chez elle, comme ma femme. En plus des kidnappés japonais et sud-coréens, une Thaïlandaise aurait donc également été enlevée. Pour vérifier cette information, il nous faut donc partir dans l'ancien royaume de Siam et y retrouver 7 hommes. Tomoharu Ebihara enquête pour le compte d'une association japonaise de familles de kidnappés. Il nous emmène voir la famille de la jeune Thaïlandaise. Le père et la mère d'Anocha sont décédés depuis longtemps. Seul reste son frère et son petit-neveu. Non, elle, ce n'est pas ma sœur. Ma sœur, la voilà, c'est elle. Elle a disparu en 1978. On n'a eu aucune nouvelle d'Anocha pendant 20 ans. Quand j'ai appris qu'elle avait été kidnappée, je ne pouvais pas le croire. Pourquoi quelqu'un aurait voulu lui faire du mal? Pourquoi l'avoir enlevée? Mais je le sens. Je suis sûr qu'elle est encore en vie. Depuis 35 ans, Soukam, le frère, conserve comme des reliques toutes les affaires de sa petite sœur en attendant son retour. Pour Tomoharu Ebihara, l'enlèvement de la jeune Thaïlandaise prouve que l'on est encore bien loin de savoir la vérité sur les kidnappings d'étrangers par la Corée du Nord. Le cas d'Anocha Panjoy a montré que ces kidnappings par la Corée du Nord ont eu lieu dans le monde entier, pas seulement au Japon ou en Corée du Sud. Et en 2006, Charles Jenkins a prouvé grâce à son témoignage qu'une Roumaine avait aussi été enlevée. Vous connaissez cette jeune femme? C'est Doina. Qui est-ce? Doina Bumbea, elle était roumaine. Selon Charles Jenkins, au moins une Européenne a été kidnappée par la Corée du Nord. Une jeune Roumaine, Doina Bumbea, enlevée en 1978. Et Charles Jenkins l'a bien connue. Un jour, elle m'a dit « Attends, sois patient, tu verras un jour, le régime nord-coréen va s'écrouler. Et ce sera un régime capitaliste, on vivra bien ici. » Elle m'a dit ça. Doina Bumbea, la belle Roumaine, était originaire de Craiova, en Roumanie. Son frère et sa mère y habitent toujours aujourd'hui. La dernière fois qu'il a vu sa sœur, Gabrielle Bumbea avait 9 ans. Doina, elle, en avait 26 et elle était comme une mère pour lui. Très jeune, elle se passionne pour le dessin et la peinture. Après des études d'art, elle s'installe à Rome. 2 ans plus tard, en 1978, elle disparaît. J'ai appris l'histoire de son enlèvement seulement en 2007, quand les premières informations tirées du livre de Charles Jenkins sont parues sur Internet.
On ignorait tout de ces enlèvements en 1978, quand ma sœur avait complètement disparu. Dans le livre de l'ancien déserteur, il apprend que sa sœur serait morte en 1997. Mais il veut en avoir la certitude. Alors, en 2008, Gabriel Bumbea part pour le Japon, rencontrer Charles Jenkins. C'est lui qui m'a dit qu'elle s'appelait Doina Bumbea, qu'elle était roumaine et avait vécu en Italie, que son père avait été officier dans l'armée roumaine, que sa mère avait été déportée. C'est seulement là que j'ai réalisé qu'il était question de notre famille. Il n'y a pas deux familles dans le monde qui pouvaient accumuler autant de coïncidences. Doina, prisonnière du régime nord-coréen pendant toutes ces années, incompréhensible pour sa maman. À 82 ans, son chagrin est intact. Ils ont pris mon âme, toute ma joie. En fait, on s'aimait beaucoup toutes les deux. On avait toujours quelque chose à se raconter. J'avais aussi le petit, lui, Gabriel. Mais elle et moi, on restait très tard le soir à papoter. Qu'est-ce qu'ils m'ont pris? Mon âme. Pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à Doina, nous sommes partis à la recherche de son passé. Et nous avons retrouvé un de ses amis. Il vit à Ibiza, en Espagne. Sergio Ferrero rencontre Doina dans les années 70. Il lui organise même sa première exposition. Oui, c'est un album d'il y a très longtemps, c'était 1975. Ici, c'était dans les centres culturels européens. Il y a Doina avec moi. Ici aussi, il y a une des photos qu'on avait fait à l'époque dans la galerie. Il voulait être heureux, il voulait être fort, il voulait avoir du succès, il voulait être connu. Il ne laissait pas passer les occasions. Elle était ambitieuse? Elle était très ambitieuse, oui. C'était une peintre hors de commun. Ces toiles se vendent bien, le début d'une carrière prometteuse. Sergio Ferrero a d'ailleurs conservé quelques tableaux de Doina. Il se souvient de son départ et de leur dernière conversation. Après l'exposition au Centre culturel européen, pendant 2-3 mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Et un jour, il m'appelle de Tokyo. Il me dit, écoute, Sergio, grâce à toi, je suis dans l'hôtel Hilton de Tokyo et on m'a organisé une exposition de peinture ici. C'est un succès, c'est magnifique. Merci, merci, bisous, bisous, ciao, ciao. Alors, c'est fort possible qu'elle a rencontré là-bas quelqu'un qui avait une galerie ou qu'il lui a proposé de faire un voyage. C'était très facile de l'inviter à faire un voyage à Tokyo avec une excuse d'une exposition. Après ce coup de fil, Doina Bumbea disparaît. Elle restera 19 ans enfermée en Corée du Nord. À Pyongyang, Charles Jenkins n'a jamais perdu de vue la Roumaine, jusqu'à sa mort en 1997. Oui, elle est morte d'un cancer du poumon. Et le pire, c'est qu'elle a su qu'elle allait mourir. Ils l'ont diagnostiquée et 6 ou 7 mois après, elle est morte. En plus de centaines de Japonais et probablement de milliers de Sud-Coréens, une Roumaine a donc également été enlevée. Les cibles des kidnappings n'étaient donc pas seulement des Asiatiques, elles étaient aussi européennes. L'histoire de Doina la Roumaine ne serait donc pas un cas isolé. C'est ce que nous confirme l'ancien espion nord-coréen. Im Chung-yoon refuse de dire s'il a participé à des kidnappings, mais il se souvient avoir vu à Pyongyang, à la fin des années 80, plusieurs Européennes chargées d'enseigner les langues aux espions. Vous avez vu des femmes, des occidentales? Oui,
Vous avez vraiment vu des femmes, des Européennes? Bien sûr, oui. Combien en avez-vous vu? Eh bien, vous savez, c'est rare de voir des étrangers en Corée du Nord. C'est difficile. Combien en avez-vous vu?